Bonjour les amis, bonjour les internautes qui nous regardent. Je n'ai pas beaucoup de voix, mais ce n'est pas grave parce que Dieu a dit « Ma force s'accomplit dans ta faiblesse » et je suis tellement heureux d'être ici. C'est toujours une fête d'être accueilli à la porte ouverte. On est accueillis comme dans la famille. Et toute l'équipe nous a entourés pendant ce congrès de manière magnifique. C'était la même chose il y a 3 ans. Et je les remercie chaleureusement. Alors, oui, nous avons eu 2 congrès. Le premier, c'était en 2019, à la même époque, et nous avons regardé les origines de la vie. Aujourd'hui, cette année, nous venons de finir le 2e congrès national du comité francophone Bible et Sciences, et nous avons plutôt regardé l'âge de la Terre. Alors, qui sommes-nous, ce comité francophone Bible et Sciences? Ce comité rassemble des scientifiques chrétiens de tous bords, de différentes sensibilités chrétiennes, mais qui ont en commun d'aimer Jésus et sa parole profondément, et qui croient tous qu'il n'y a pas d'opposition entre la Bible et une science honnête. Par contre, nous n'avons pas peur de questionner le narratif officiel, car nous croyons que la science, qui ne peut pas être mise en question, n'est pas vraiment de la science, mais de la propagande. Alors pourquoi est-ce important à nos yeux? C'est important tout d'abord parce que sur de nombreux points, le narratif officiel est en opposition directe avec la Bible, laissant penser que la science a relégué la Bible à un recueil de mythes obsolètes, avec tout au plus, pour certains chrétiens qui y croiraient, un sens allégorique. Et puis aussi, parce que le diable veut utiliser notre crédulité pour nous faire accepter, au nom de la science, beaucoup de choses inacceptables pour le chrétien. L'athéisme, l'eugénisme, la théorie du genre et bien d'autres choses encore. Toutes ces choses qui asservissent l'homme que Dieu a créé à son image et qu'il aime. Un livre de Jesse Penn Lewis commence comme ça. « Hé les saints, nous sommes en guerre !» Alors là, je ne vous parle pas de la guerre en Ukraine ou contre Al-Qaïda. Je vous parle d'une guerre qui a commencé il y a bien plus longtemps. Avez-vous noté combien de fois Dieu réfère à lui-même comme l'Éternel des armées célestes? Dieu appelle son Église à sortir de ce monde et se placer sous le commandement de Dieu et de briller au milieu des ténèbres. Oui, Satan est le prince de ce monde. Donc quand les gens vous disent « si Dieu existe, pourquoi tant de malheur, etc. » La réponse est dans la Bible. Le prince de ce monde, c'est Satan. Et il se déguise souvent en ange de lumière. Il va vous faire croire que parce qu'il est universitaire, parce qu'il est ceci ou cela, alors il n'est pas Satan, c'est neutre, on peut le croire. Mais sachez que le monde hors Dieu est sous le contrôle de notre ennemi. Et si tu es chrétien, il n'y a pas de neutralité possible. En fait, nous sommes tous nés esclaves de Satan. Et Jésus seul nous a fait changer de royaume. C'est lui qui nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Alors, Jésus a dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Tu ne peux pas, il n'y a pas de neutralité. Quand bien même tu serais suisse, il n'y a pas de neutralité. Et vous savez, dans une guerre, ce qui est très important, c'est l'information. On le sait pour la guerre sur la terre, mais le diable le sait plus que quiconque, et il est un champion de l'information. Son arme principale pour tromper le monde est le mensonge. C'était vrai avec Adam et Ève, ça n'a pas changé aujourd'hui. Oui, Satan est vraiment un expert en matière de désinformation, car depuis le commencement, il est meurtrier. Il ne tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il ment, il parle de son propre fond puisqu'il est menteur, lui, le père du mensonge. Quand on lit cette phrase, vous devez comprendre que si vous cherchez la vérité dans ce monde, dans les revues, dans les musées, dans plein de choses comme ça, vous avez beaucoup plus de chances de rencontrer le mensonge que la vérité. Si vous la cherchez ailleurs qu'en Dieu, attendez-vous à rencontrer le mensonge. Pendant des siècles, Bible et sciences se mariaient bien parce que la plupart de nos savants étaient des chrétiens.
Tous ceux qui ont donné leur nom aux unités qu'on utilise aujourd'hui, les Newton, les Pascal, les ampères, les Faraday, tous ces gens-là étaient des chrétiens. Et il n'y avait pas de problème. Mais les choses ont changé au siècle des Lumières. À la fin des années 1700, là tout s'inverse. La connaissance humaine, l'arbre de la connaissance, ça vous rappelle quelque chose dans la Genèse? La connaissance humaine a été appelée la lumière. Et elle a remplacé Jésus, qui est la véritable lumière. Oui, c'est Jésus qui est la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. À partir de ce moment-là, le matérialisme et le naturalisme ont été imposés en science. Au siècle des Lumières, le naturalisme est cette conception philosophique sur laquelle tout ce qui existe ne comporte de cause ou d'explication que naturelle. Tout surnaturel est rejeté avec mépris. C'est de l'obscurantisme, de la superstition. Et donc Dieu est interdit dans l'école publique, interdit à l'université, interdit au laboratoire. Et la science devient cloisonnée en spécialités. Surtout, ne réfléchissez pas trop. Vous, M. Vernaz, spécialiste des déchets nucléaires, vous ne pouvez parler que des déchets nucléaires. Vous n'avez pas le droit d'être autre chose, parce que vous n'êtes pas généticien, vous n'êtes pas cosmologiste, etc. Et pendant longtemps, j'ai été enfermé dans cette prison. Mais les savants, avant le siècle des Lumières, étaient des hommes qui cherchaient à comprendre une vision globale de l'univers. Ils étaient à la fois des hommes de lettres et des hommes de science, des hommes de foi, qui avaient une vision globale de l'univers. Et Dieu nous demande, nous chrétiens, chercheurs chrétiens, de revenir à une vision globale, de ne pas nous laisser enfermer dans une spécialité étroite qui met des œillères et qui empêche de voir la perspective de Dieu. En fait, à ce moment-là, Dieu est mis en cage. On n'est pas dans un pays qui encore nous a interdit Dieu, mais on l'a mis en cage. C'est bien expliqué dans ce livre « Vérité totale » de Nancy Pearcey. On nous dit, la sphère publique, c'est la science et la raison, c'est le naturalisme imposé pour tous, c'est la vérité officielle, c'est soi-disant neutre et objectif, c'est contraignant pour tous. Par contre, Dieu, ça fait partie, c'est comme ta vie sexuelle, tu prends ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, tu rajoutes l'un à l'autre, tu peux être syncrétiste, tout ça c'est ton problème privé, mais t'en parles pas. C'est dans ta sphère privée. Et on te dit, la science c'est stable, mais tes trucs là c'est instable. Hein, et là, on voit le menteur qui appelle le mal bien et le bien mal. Parce que la science, elle est mouvante, elle change tout le temps. Mais ce qui ne change pas, c'est la parole de Dieu. Alors un jour, Dieu m'encourage à sortir de cette cage. Comment ? Il me dit, comment peux-tu me limiter à la sphère privée, moi qui fais briller ma lumière dans les jardins publics comme dans les jardins privés? Ose t'intéresser à la biologie, même si tu n'es pas biologiste. Ose t'intéresser à la cosmologie, même si tu n'es pas astrophysicien. Ose avoir une vision du monde. Et ose, et je t'aiderai. Et j'avais l'impression d'être David contre Goliath. Mais en fait, c'est un château de paille qui s'est effondré facilement devant moi. Parce qu'il y a énormément d'intimidation. Alors la science est-elle neutre? Non, certainement pas. Oui, une science éthérée qui serait faite par personne pourrait être neutre. Les atomes et les forces sont neutres. Mais la science est faite par des humains qui ont tous des envies, des foi, des peurs et veulent démontrer quelque chose. Et d'autant qu'en France, en Occident, tous les chercheurs travaillent dans un cadre matérialiste imposé. Et j'aime bien ce livre, Lettres aux savants qui se prennent pour Dieu, d'un mathématicien de Paris, qui disait à ses collègues, mais là vous sortez de votre domaine, vous imposez votre foi athée aux autres, mais ce n'est pas de la science. Alors, il y a deux visions du monde qui s'opposent. Une vision où l'univers est un système aléatoire de matière et d'énergie, qui est parti d'un chaos, le Big Bang, et est en train de s'organiser par lui-même pour devenir de mieux en mieux, de mieux en mieux. C'est ce qu'on appelle l'évolution cosmique et l'évolution biologique. Et puis il y a une autre vision du monde, qui est que l'univers a été créé par un Dieu créateur, parfait, et que maintenant il est en déclin et évolue vers le désordre. Seule la première vision est enseignée à l'école et imposée à tout le monde comme un dogme dont il est interdit de sortir. Pourtant,
de nombreuses découvertes de la science récente donnent raison à la deuxième affirmation. C'est pourquoi notre comité prend le soin dans tous les domaines de dire non, les preuves sont pour Dieu. La raison est pour Dieu. Pour vous montrer combien c'est violent, j'ai cité un article qui a été écrit par un chercheur chinois, je n'ai aucune idée s'il est chrétien, et dans cet article, il parle de la main. Et il conclut sa publication, qui a été mise dans une grande revue scientifique. Notre étude améliore la compréhension de la main humaine et confirme que l'architecture mécanique a été conçue de façon appropriée par le Créateur pour permettre les performances réalisées de manière parfaite dans de nombreuses fonctions. Aucun robot n'arrive à faire aussi bien aujourd'hui. Et à cause de cet article, le patron de la publication a été menacé d'être viré. Il a été obligé de retirer le papier que vous ne trouverez plus dans ce journal scientifique parce qu'il y avait le mot « créateur ». Vous voyez combien c'est violent? La parole nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Par quoi sommes-nous formatés? Alors, ne répondez pas trop vite, s'il vous plaît. Vous allez me dire, non, moi, tu sais, je pêche pas, je vole pas, je triche pas. D'accord, c'est bien, je suis content. Mais, même si tu fais pas tout ça, j'ai été formaté dans un monde qui m'a asséné des choses en boucle, jour après jour. C'est répété dans Science et Vie, dans les musées, dans ceci, dans cela. Et petit à petit, nous avons tous été formatés par un monde séculier qui, derrière, a une volonté d'éradiquer Dieu de nos vies. Alors, on va regarder un petit peu par quoi nous sommes formatés. Nous sommes formatés par l'idée que l'univers a été créé soudainement, le Big Bang, il y a quelques 13,8 milliards d'années. C'est répété en boucle. Nous sommes formatés par le fait que la vie est apparue sur Terre du fait du hasard des collisions atomiques et que tout d'un coup de ce hasard, il est arrivé, le vivant est sorti du non-vivant, ce qu'on appelle la biogénèse, tout à fait comme ça par hasard. Puis au fil de milliards d'années, cette bactérie qui s'était formée par hasard a évolué pour donner toutes les espèces vivantes, soit les plantes, les animaux, les hommes, qui existent, qui viennent toutes de cette cellule primitive. L'homme n'est qu'une de ces espèces parmi tant d'autres. Notre ancêtre de l'homme, c'est l'Australopithèque, Lucie par exemple. Les dinosaures se sont éteints il y a 65 millions d'années. Les formations géologiques que nous voyons sont le résultat de milliards d'années où ça s'est déposé extrêmement lentement sur ces milliards d'années. La croissance de la population mondiale est un vrai problème parce que nous allons manquer de ressources et tout mourir de faim. Malthus a dit ça il y a 200 ans. Le changement climatique produit des effets dramatiques qui remettent même en cause l'existence même de l'homme sur la Terre. Et toutes ces choses tournent en boucle. Mes petits-enfants sont assénés dès la maternelle de toutes ces choses-là. Nous ne réalisons pas à quel point nous mettons nos enfants dans un système de propagande extrêmement violent. Et ça continuera à l'université. Il y a une forte intimidation, et cette intimidation est faite au nom de la science. La science a démontré que 97% des scientifiques s'accordent à dire que la théorie de l'évolution, ça c'est la science, la création, une croyance. Pourtant, aucune des affirmations de la diapo précédente ne s'appuie sur des faits mesurables. Aucune. Elles résultent toutes de la prédiction de modèles sous-tendus par différentes théories. Bien sûr, il n'y a rien de mal à faire des modèles et des théories. J'en ai fait toute ma vie, moi, en tant que scientifique. Mais l'honnêteté veut qu'un modèle soit confronté aux faits. Et on va revenir sur le modèle jusqu'à ce qu'on ait un accord entre le modèle et les faits. Et quand ça ne marche pas, on remet en cause notre modèle. Ça, c'est de la vraie science. Mais aujourd'hui, on est dans un monde où quand ça ne marche pas, on double l'impact médiatique pour matraquer un peu plus fort. Parce qu'il ne s'agit pas de chercher la vérité, il s'agit d'imposer une pensée qui est anti-Dieu. Alors nous allons regarder quelques exemples.
Prenons l'exemple d'une vieille théorie, la théorie malthusienne. Malthus, c'était il y a 200 ans et quelques. Dans un ouvrage de 1798, il dit « La Terre, à ce moment-là, compte 1 milliard d'individus seulement, et ils sont fort mal nourris. » Et il dit « La croissance de la population, la courbe verte, va dépasser la croissance de nos ressources. Donc on va tous mourir de faim. » Et il dit « Quand on sera 2 milliards, tout le monde va crever. » Ça, c'est terrible. 100 ans après, il avait raison, on est 2 milliards. Et là, la faim dans le monde a fortement régressé. Et puis, 100 ans plus tard, en 2000, on est 6 milliards. Et là, la moyenne de nourriture, d'énergie par habitant a été multipliée par 10. Et depuis 2020, ça a encore été dupliqué. On est 8 milliards et la richesse par habitant est très supérieure à celle de l'an 2000. Pourquoi cette théorie est-elle fausse? Parce qu'elle pouvait sembler logique au premier abord. Elle est fausse parce qu'elle dit le contraire de Dieu. Dieu dit, la richesse, ce n'est pas le pétrole, ce n'est pas le charbon. La richesse, c'est vous et moi. La richesse, c'est l'homme. Plus il y a d'hommes, plus le monde est riche. Parce que Dieu nous a fait à son image créateur. Et vous êtes la richesse du monde. Ce n'est pas le pétrole. Et plus vous serez nombreux, plus vous serez riches. Mais nous, on dit le contraire. Et on vous dit de ne plus avoir d'enfants. Et puis Dieu a dit, je pourvoirai à tous vos besoins selon ma richesse. Mais nous, on dit le contraire. On va tous crever parce qu'on va manquer de pétrole, parce qu'on va manquer de ceci. Usez pas l'eau. Hein, surtout, vous ne lavez pas trop les mains parce que vous allez user l'eau. Mais le cycle de l'eau, il est perpétuel. Et de l'eau, il y en a tellement plus que nos besoins parce qu'on a un Dieu prodigue. On a un Dieu généreux. Malgré la fausseté de cette théorie que n'importe qui peut vérifier facilement, les chiffres sont là, cette théorie est toujours là, 200 ans plus tard. Pourquoi? Eh bien parce qu'il s'agit d'une idéologie. Cette idéologie, elle est portée par tous les écologismes. Rappelez-vous, en 1970 fut organisé la première fois le jour de la Terre. Et depuis chaque année, on nous bassine avec ça. Le jour de la Terre où toutes les ressources ont été consommées, c'est terrible. On mange le pain de nos petits-enfants, c'est terrible, c'est terrible. Et l'affiche qu'ils ont fait en 1970 pour ce premier jour m'a paru très intéressante. Ils ont fait une affiche, et je vous traduis l'anglais de cette affiche. « Nous avons rencontré l'ennemi, et l'ennemi c'est nous. » Et la philosophie qui est derrière tous ces écologismes, c'est que l'homme est le prédateur, c'est que l'homme est la bête à abattre, que l'homme, s'il respire, c'est mal, s'il mange, c'est mal, s'il voyage, c'est mal, s'il y a des enfants, c'est mal. Parce que l'ennemi, c'est nous. Cette philosophie est l'opposé de la philosophie de Dieu, qui dit « La prunelle de mes yeux, c'est les humains que j'ai créés. Le ciel et la terre passeront, mais vous, je veux vous adopter. J'ai un projet pour vous. Avant la fondation du monde, je vous avais prévu. Avant la fondation du monde, je vous voulais pour vous adopter en Jésus-Christ. Et le ciel et la terre passeront, mais vous, vous êtes important. » Mais cette idéologie veut renverser, parce que le diable veut appeler le mal bien et le bien mal. Et puis le nouvel ordre mondial s'en est saisi. Alors ils ont fait des magnifiques tables de pierre qui sont une moquerie des tables de la loi de Moïse. Et ils ont gravé dans les 4 orientations de l'espace d'immenses tables de pierre de 10 mètres de haut, dans lesquelles ils ont gravé les 10 nouveaux commandements du nouvel ordre mondial. Et le premier de ces commandements, vous savez ce que c'est? Sur la planète, 500 millions, tu ne dépasseras pas. Ça veut dire que leur objectif, c'est de tuer plus de 90% des gens pour enrichir les 10% restants. Alors, soit dit en passant, en juillet, quelqu'un a mis une bombe, je ne sais pas qui, et ces énormes tables de granit ont été explosées au juillet dernier. Alors, une autre idée qui est invalidée par les faits, mais qui est maintenue pour des raisons idéologiques, pour en finir avec Dieu, c'est la théorie de l'évolution. Richard Dawkins, un biologiste britannique, défend que l'athéisme est une extension logique de la compréhension de l'évolution. Et comme l'a dit Pierre Hamé hier, on ne peut pas croire en l'évolution et être... Il faut être athée. Les deux vont ensemble. Et il était heureux parce qu'il a dit « Darwin a enfin produit la justification intellectuelle qu'attendaient tous les athées ». Alors il se balade dans Londres avec un bus athéiste en disant « On a démontré que Dieu n'existe pas ». Mais ça, ce n'est pas de la science, c'est de la propagande. Alors, lors du premier congrès Bible et Sciences en 2019, nous avons osé questionner le dogme de l'évolution.
Notre ami John Sanford nous a expliqué tous ses travaux de recherche, on explique dans un livre qui s'appelle L'entropie génétique, qui est au stand de librairie. Et dans ce livre, il nous explique que l'évolution existe bien, mais qu'elle est régressive. En fait, pour le physicien que je suis, c'est du b.a.-ba. Je sais que si je laisse ma vieille de chevaux au fond du jardin et que mes arrière-petits-enfants viennent, ils ne vont pas trouver la dernière Mercedes premier cri qui sera fait parce que le temps sera passé au temps qu'on aura rajouté. Et si c'est une magnifique voiture, c'est qu'un homme plein d'argent et fasciné des vieilles voitures aura mis beaucoup d'énergie et beaucoup d'intelligence pour la restaurer. En fait, tous les systèmes physiques laissés avec le temps se détériorent. C'est le principe de l'entropie. Eh bien, il en est de même pour les organismes vivants et pour les populations. Si vous regardez, nous finissons tous par mourir. Pourquoi? Parce que nos gènes s'abîment, notre ADN s'abîme à cause de toutes les mutations qui sont des erreurs typographiques dans notre génome. Il s'en produit tout le temps. Fort heureusement, Dieu nous a fait de manière tellement merveilleuse que la plupart sont réparées instantanément. Depuis que je vous parle, il y a eu des milliers de mutations dans mon corps, mais grâce à Dieu, elles se réparent. Mais il en reste quand même quelques-unes. Et c'est à cause de ça que nous vieillissons tous. À chaque division cellulaire, 3 nouvelles mutations. Et John Sanford nous expliquait que la dégénérescence mutationnelle de nos gènes s'appelle l'entropie génétique. Alors, ce qui est vrai au niveau des humains individuels est vrai au niveau des populations. À chaque nouvelle génération, il y a un peu plus de défauts que la précédente. 2 à 3% des bébés naissent avec des malformations congénitales visibles. Il existe des milliers de maladies génétiques connues et des milliers d'autres non encore répertoriées. Il y a environ 100 nouvelles mutations par nouvelle naissance. Ce qui fait que, de génération en génération, le génome se dégrade. C'est la raison pour laquelle John Sanford nous a expliqué qu'aucune espèce vivante ne peut survivre sur des centaines ou des millions d'années. Des centaines de millions d'années ou des millions d'années. Ensuite, nous avons confronté l'idée qui est dans tous les musées et qui est complètement fausse, que l'homme descend du singe ou a un ancêtre commun avec le singe. En fait, on nous a raconté qu'il y avait 98% de similitudes. Et notre ami André Hegel nous a montré que quand on est honnête et qu'on compare l'ensemble du génome, d'abord c'est plus 98%, mais c'est 85%. Et que finalement, on en échange 65% avec le coq, à peu près 50% avec la banane, et que c'est normal. Parce que le même Dieu créateur a utilisé un même système de stockage de l'information pour créer tout le vivant. Mais ça ne veut pas dire que je descends ni du coq ni de la banane. Ça veut dire que le même Dieu créateur a utilisé un système qu'on est incapable de faire aujourd'hui, le stockage de l'information d'une tête d'épingle. Et si je voulais mettre toute l'information qui est dans cette tête d'épingle dans des bouquins, il me faudrait 396 bouquins qui vont de la Terre à la Lune. Et Dieu le met dans une tête d'épingle, dans le noyau d'une cellule. Alors maintenant, encore une vérité qui n'est pas soutenue par les faits. On nous affirme que l'univers a été créé il y a quelques 13,77 milliards d'années. Comment est calculé ce chiffre? Il est calculé à partir de... On a vu que l'univers est en expansion. Et on a dit, finalement, s'il est en expansion, dans le passé, il était plus petit. Alors on est revenu en arrière. Et on a regardé, la constante de Hubble, c'est celle qui donne la vitesse d'expansion. Et on a fait machine arrière, on l'a inversé pour dire, au début, c'était comme ça. Et puis on arrive à un moment où c'est un point singulier. Et à ce moment-là, on calcule que c'est 13,77 milliards d'années. Alors, on a fait un modèle mathématique du Big Bang qui est assez fascinant parce que il y a des incidences philosophiques intéressantes, notamment à travers le Big Bang. C'était une révolution parce qu'on pensait que l'univers avait toujours existé et le Big Bang nous dit il y a un début, il y a une fin. D'ailleurs, au début, on s'est opposé au Big Bang parce qu'on voulait éliminer Dieu. C'était trop près de la Bible qu'il y a un début, il y a une fin. Et en plus, c'était un curé qui défendait ça. Donc, on n'était absolument pas d'accord de ce Big Bang. Mais finalement, ça s'est imposé. Oui, il y a un début, il y a une fin. Mais quand on regarde le modèle du Big Bang, et tout ça est expliqué dans un livre que je vous recommande, L'effondrement du Big Bang, on voit que partout, l'inconnu est infiniment plus grand que le connu.
Au début, on doit mettre une inflation de l'univers à une vitesse qui est des ordres et des ordres de grandeur plus rapides que la vitesse de la lumière. Pourtant, c'est impossible, nous dit-on dans la même théorie. Puis ensuite, on va créer, soi-disant, matière et antimatière, mais on ne trouve pas l'antimatière. On dit, tant pis, on ne sait pas pourquoi elle n'est pas là, mais on va continuer. Et puis, on cherche la matière et on n'en trouve que 10%. Et où est-ce qu'elle reste? Pour que ça marche, il manque 90% de la masse. Alors on va inventer des trous noirs pour mettre la masse dans ces trous noirs pour que ça essaye de faire marcher. Alors c'est passionnant, c'est des beaux outils mécaniques. Mais que d'hypothèses, que d'hypothèses, que d'hypothèses. C'est pour ça que John Arnett, ce cosmologiste qui a écrit ce livre, dit « Il est éthiquement et professionnellement indéfendable de dire que le modèle du Big Bang explique les origines de l'univers, comme cela est enseigné dans toutes nos écoles. » Alors qu'en est-il de l'âge de la Terre? On nous enseigne que la Terre a 4,55 milliards d'années, plus ou moins 0,07 milliards, excusez du peu. Et ce chiffre, on ne sait pas trop d'où il vient, mais d'après ce que j'ai lu, il viendrait d'une publication des années 1956. Mais depuis, il tourne en boucle, donc il est devenu vérité. Et de cette publication des années 56, on déduit l'âge de la Terre de modèles complexes liés à l'isotopie dans les météorites. Vous voyez le lien très direct avec l'âge de la Terre. En fait, scientifiquement, personne n'en sait rien. Personne ne peut mesurer son âge. Pourquoi? Pour mesurer un âge, il faut deux choses. Moi, vous pouvez savoir mon âge parce que vous avez les deux choses. La première, j'ai un extrait de naissance et vous avez une date. Et ça, c'est le point de départ. Et le deuxième, il faut un système de mesure du temps fiable. Et nous, on a les années, c'est fiable. Donc, on peut savoir mon âge. Mais dans la Terre, on n'a pas d'extrait de naissance, on n'a pas de datation qui nous dit quand c'est, et on n'a même pas de système de comptage du temps. Parce que le système du comptage du temps, le Soleil, apparaît qu'au 4e jour de la Genèse. Et avant, on n'est pas dans des journées comme aujourd'hui, puisque le temps n'existe pas, notre système de comptage n'est pas là. Donc on doit juste être humble et dire on ne sait pas. Alors si on ne sait pas, même la Bible n'en parle pas. Tout ce que la Bible nous dit, c'est qu'au début, la Terre était informe et vide. Informe, c'est peut-être probablement, elle n'était même pas sphérique. Informe. Sphérique, c'est formé déjà. Donc, c'est à peu près tout ce qu'on sait. Restons-en là. Alors, mais monsieur Vernas, pourquoi vous croyez une Terre jeune alors si vous dites qu'on ne peut pas savoir? Laissez-moi vous donner une petite allégorie. Imaginons pendant un instant que notre durée de vie n'est que d'une demi-heure. Que notre espace de vie, c'est cette pièce. Et que nous sommes d'une intelligence tellement remarquable que dans cette demi-heure, nous pouvons faire des dizaines de thèses de doctorat. Alors, au début, nous allons nous regarder les uns les autres et nous allons dire, bon, bah, on a toujours existé, hein. On est là depuis toujours, il y en a qui rentrent, qui sortent, mais les gens sont éternels. C'est ce qu'on a pensé au début. Et puis, des gens un peu plus malins vont commencer à regarder et voir que quand même, il y a une évolution. Même en une demi-heure, les cellules évoluent, ça mute. Il y a des desquamations, il y a ci, il y a ça. Et ces gens intelligents vont comprendre qu'on vieillit et eureka! Alors les plus jeunes, c'est peut-être une autre étape de ceux qui sont plus vieux. Et alors, ceux qui sont vieux, peut-être ils ont été jeunes. Jusque-là, oui, malin le gars. C'est bien, il voit pas mal de choses. Alors il va continuer ses recherches et il va analyser les cheveux de Samuel. Et il va dire, ah, ce gars-là, il y a une dizaine d'années, il avait moins de cheveux blancs. Eh bien, il n'est pas faux, le gars. Et puis, il va décider qu'il faut dater cet homme. Alors, il va décider d'analyser sa croissance cellulaire, sa décroissance, la mort de ses cellules, la duplication de ses cellules. Il va faire des modèles. Et pendant une centaine d'années, eh bien, les gens vont dire il a 8000 ans, il a 3000 ans, il a 25 000 ans. Et puis finalement, ça va quand même converger sur le modèle biocellulaire magnifique du moment que va nous être imposé dans toutes les écoles. Et on va décréter que Samuel à 8732 ans. Donc il y a 8732 ans, il est apparu par hasard d'une cellule qui est arrivée de nulle part, qui est tombée à la porte ouverte, et voilà. Donc, il y a quelques 8000, et tout le monde va répéter à l'envi ce chiffre, puisque nos grands savants, personne ne peut les comprendre, donc répétons ce chiffre à l'envi. Mais quelqu'un qui n'était pas tellement chercheur est allé fouiner dans la librairie Philadelphie. Et il est tombé sur un livre de Papa Jean, et ce livre nous dit la date précise de sa naissance. Ce disque nous dit qu'il n'est pas venu du hasard d'une cellule qui est tombée du ciel, mais qu'il avait un papa qui l'aimait, qui le voulait, et qu'il était là le jour de sa naissance, et qu'il en est le témoin visuel.
et qu'il avait un but, qu'il avait un sens, il voulait fonder une famille, qu'il était fier de son fils. Moi, c'est ce papa-là que je vais croire, et pas mes chercheurs qui font un bon travail, mais qui veulent éradiquer Dieu de leur travail. Vous savez, toute constante est une variable, et toute variable est une constante. Ça vous choque? Par exemple, si vous construisez votre maison avec un niveau d'eau, elle sera bien droite, il n'y a pas de problème. L'eau, c'est parfaitement plat et horizontal pour votre maison. Mais dès que vous prenez un bateau, rien qu'à l'œil nu, vous voyez que c'est plus vrai. Si vous prenez un laser, c'est nickel, c'est droit. Là, vous pouvez le renvoyer à la Lune, faire revenir, ça reste droit. Et tant que vous êtes dans le système solaire, c'est relativement vrai, à quelques changements d'indice lorsqu'on change de couche, mais ça reste très droit. Mais au niveau de la galaxie, c'est plus du tout vrai. La lumière est courbée. Donc ce qui était vrai à une échelle n'est pas vrai à toutes les échelles. La masse, c'est pareil. La masse, c'est constant. Hein. Vous pouvez y aller, si ça pèse 1 kilo, je peux le secouer fort, ça pèsera toujours 1 kilo. Mais si j'arrivais à le projeter à la vitesse de la lumière, la masse relativiste augmente avec la vitesse. Et ce qui est, pour nous, c'est pas bien important, mais pour les particules qui vont très vite, on est obligé d'en tenir compte. Donc en fait, tout ce qui nous paraît fixe est fixe dans une période de temps donnée. Mais si on extrapole à l'infini ces constantes, on risque de se planter énormément. Prenez l'exemple, voilà, par exemple, j'ai mis cette courbe, le temps en bas. Là, j'ai mis 10 000 ans en bas. Et puis une donnée, quelle qu'elle soit, le nombre d'hélium, de ce que vous voulez, que vous trouvez dans un zircon, par exemple, ou une donnée de... Et vous dites, voilà, alors la mesure que je fais, il faut bien comprendre que s'il y a 10 000 ans dans l'échelle du bas, elle est dans l'épaisseur du trait de l'ordonnée. Hein. Elle est là, elle est entre 0 et 0. Donc toutes les mesures que je fais ne sont pas mesurables tant c'est petit. Et on va extrapoler la courbe du bas, loin, 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 et là je n'irai pas assez loin parce qu'il faudrait que j'aille à Strasbourg, pour arriver à l'extrapoler linéairement sur plusieurs milliards d'années. Mais la vie n'est pas linéaire. On peut tout linéariser sur un tout petit espace de temps, ça s'appelle la dérivée. Toute courbe peut être considérée comme une droite sur un tout petit bout. Mais quand on regarde la globalité sur le lointain, on ne peut plus faire ça. Alors si c'est une exponentielle, ce qui avait duré 15 milliards d'années peut se ramener à 10 000 ans. C'est l'autre courbe qui est là. Mais tout ça suppose que les phénomènes soient continus. Mais si en plus ils sont discontinus, si en plus il y a des catastrophes, vous savez que des catastrophes, il y en a eu. Il y a le déluge, bien sûr. Mais il y a eu aussi la chute. Et quand il y a eu la chute, c'est des traumatismes immenses. La mort est rentrée, tout a été chamboulé. Eh bien, à ce moment-là, nous avons des discontinuités. Et là, on ne sait plus rien des vitesses après ces discontinuités. Donc je pense qu'il faut une grande modestie pour ne pas extrapoler sur des milliards d'années. Des choses que nous avons mesurées, on ne savait même pas que ça existait il y a 100 ans. Prenons un exemple, la dérive des continents. Aujourd'hui, on sait que l'Afrique du Sud et l'Amérique étaient emboîtées, on a des preuves, et on voit que la vitesse d'écartement est d'environ 3,7 cm par an. Alors, l'actualisme qu'on enseigne aux enfants, c'est de dire, ben voilà, comme c'est 3,7 cm par an, ben, ça se touchait il y a 134 millions d'années. Mais qu'est-ce que tu sais de la vitesse tectonique des plaques il y a 100 ans, il y a 1000 ans, au moment du déluge? T'en sais rien. Et si, comme je le crois, les constantes radioactives ne sont pas constantes, mais varient, et que dans le temps, elles étaient plus courtes, la chaleur du magma était beaucoup plus grande, la viscosité beaucoup plus fluide, et les plaques se déplaçaient beaucoup plus vite. Notre ami John Buchner, lui, pense qu'il y a eu des mouvements de plaques gigantesques au moment du déluge, avec une accélération de la radioactivité qui a rendu le magma extrêmement fluide. Donc il y a énormément d'hypothèses qui sont bien plus crédibles que d'extrapoler sur des milliards d'années ce qu'on mesure aujourd'hui sur quelques années. En fait, ce principe de superposition, c'est ça que vous avez dans tous les livres de géologie. On a supposé que l'échelle chronostratigraphie suppose que le temps est en millions d'années pour chaque couche. Et il se dépose millimètre après millimètre sur chaque année pour arriver à des millions d'années pour avoir quelques mètres ou dizaines de mètres de hauteur. Alors, de nombreux exemples montrent que ça ne marche pas. Et en fait, notre ami Guy Berthaud, lors du précédent congrès, nous avait montré un modèle
où en fait on obtient ces strates parfaitement horizontales avec des mouvements laminaires qui déplacent des alluvions ou des flux d'eau chargés de roches, et la vitesse de dépôt, quand ça se déplace latéralement, eh bien ça dépose séquentiellement de manière parfaitement horizontale, et on a exactement en quelques minutes la même chose que ce que nos sédimentologistes pensent en millions d'années. Alors, on en a un exemple en temps réel dans le mont Sainte-Hélène. Le mont Sainte-Hélène, c'est une montagne aux États-Unis qui est volcanique, et le volcan a explosé en 1980, le 18 mai 80. Et là, la montagne, vous voyez ces deux photos, a perdu plus de 400 mètres de hauteur en un instant. Ça a été des kilomètres cubes de roches qui a été pulvérisée en l'air. Ça a broyé des kilomètres et des kilomètres de forêt. En un instant, tout ça a disparu. Il y a eu un énorme glissement de terrain parce que cette masse est retombée. Et vous voyez, on a ici une vallée qui s'est formée. Et dans cette vallée, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on avait des photos et on a pu voir que ce gisement qu'on observe là, et si j'ai amené un géologue sans lui dire où il me dirait il a des millions d'années, ça s'est déposé, etc. Mais là, on a les photos, et on a les photos heure par heure. Et on sait que cette couche de 8 mètres, elle s'est formée à 21h, de 21h à minuit, en 3 heures, le 12 juin 80, parce qu'il y a eu des éruptions successives à partir du 18 mai. Et on sait que cette couche de 8 mètres n'a mis que 3 heures pour se former. Alors imaginez un déluge qui dure 100 ou 200 ans de séisme. Combien de couches sédimentaires ils peuvent former? C'est à l'échelle de la Terre. Alors notre ami Guy Berthaud, quelques années après, on était en 95 ou 96, a été prélevé des roches dans ce canyon du mont Sainte-Hélène qui s'est formé en 1980, et a envoyé ça à des datateurs qui allaient faire des datations radioactives sans lui dire d'où venaient les échantillons. Et les résultats, c'est que pour la roche totale, ils ont donné 350 millions d'années, pour le feldspath 340, pour les amphiboles 900 millions d'années, et pour les pyroxènes 2 milliards 800 millions d'années. Pourtant, on a les photos qu'il y a 15 ans avant ça, ça n'existait pas. Alors il est vrai que les données radioactives laissent penser à une terre vieille. Parce que si on regarde l'uranium qui décroît très très lentement, l'uranium-138, avec une période de 4,5 milliards d'années, et qu'on trouve les descendants, on peut penser que ça a mis très longtemps. Mais ce n'est pas une mesure directe, c'est une mesure qui suppose des hypothèses. La première hypothèse, c'est qu'au début, il n'y avait que de l'uranium, pas du plomb, pas d'hélium. Ensuite, qu'il n'y a pas eu d'échange pendant toute la période entre les pères et les fils. Ensuite, il faut supposer que la constante de décroissance radioactive est restée constante tout le temps. Donc, avec toutes ces hypothèses, on arrive à des milliards d'années. Et pendant longtemps, moi, j'étais convaincu, je travaillais dans ce domaine, que la période radioactive n'était pas aussi constante qu'on le pensait. Mais comme je n'avais pas d'éléments, je me taisais. Et puis, j'ai découvert une équipe aux États-Unis avec le projet RATE. C'est pour ça qu'on a invité le grand spécialiste John Baumgartner à nous parler de ce projet, parce que ça nous intéressait de savoir ce qu'ils avaient fait. Et ce projet, eh bien, a été pendant 7 ans, toute une équipe dévolue à essayer de montrer que les périodes radioactives ne sont pas stables à l'échelle géologique. Alors, je n'ai pas le temps de vous raconter tout ce qu'il a dit, donc je vais prendre juste un exemple parmi tant d'autres. Mais il a donné des cristaux de zircon. C'est des cristaux qui sont magnifiques d'ailleurs comme bijoux, c'est des silicates de zirconium qu'on trouve à peu près partout dans les granites sur des grandes profondeurs. Et ces cristaux ont la particularité d'incorporer dans leur structure beaucoup d'uranium. Donc, on va avoir des désintégrations radioactives, et l'uranium va désintégrer progressivement en 14 étapes, donc 8 sont ce qu'on appelle des intégrations alpha, qui donnent un atome d'hélium comme fils. Et donc, on va, au fil du temps, gonfler notre petit bijou, le zircon, de ce gaz rare qu'est l'hélium. Et si on trouve autant de plomb que d'uranium, on va penser que la moitié s'étant désintégrée, eh bien cette roche a 4,5 milliards d'années. Et si c'est le cas, on doit trouver la quantité d'hélium correspondant. Alors, eh bien oui, on a bien trouvé les quantités d'hélium correspondant à des milliards d'années. Ça veut dire qu'il y a bien eu un taux d'intégration important, comme si ces roches étaient très très vieilles. Et pourtant, on est convaincu qu'elles ne le sont pas. Alors ils ont pris des roches, des zircons prélevés à différentes profondeurs, entre 0,8 et 4 km de profondeur. Vous savez, plus on s'enfonce dans la terre, plus il fait chaud.
Alors à 0,8, on est à 95 degrés centigrades. À 1 km, on est à 100, dans cet endroit-là, on est à 105 degrés. Et à 4 km de profondeur, on est à 277 degrés. Donc il fait beaucoup plus chaud. Et l'hélium, plus il fait chaud, plus il va diffuser, c'est-à-dire être capable de sortir vite de ces cristaux. Alors, nos amis ont calculé quels devraient être les coefficients de diffusion de l'hélium dans ces roches, dans ces zircons, si l'échantillon avait 1,5 milliard d'années, et dans l'autre hypothèse où l'échantillon avait 6 000 ans. Ils ont fait que des calculs. Et ils ont dit, ben voilà, si l'échantillon a tant de milliards d'années, il faudrait que les coefficients de diffusion soient inférieurs à 10-23, c'est-à-dire hyper faibles, pour qu'on retrouve encore de l'hélium. Pour que pendant tant de temps, il n'est pas encore quitté, il faudrait vraiment que les coefficients de diffusion soient très 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 bas. Mais, si l'échantillon n'a que 6 000 ans, il suffirait que les coefficients de diffusion soient à 10-17, ils varient suivant cette courbe, pour qu'on puisse démontrer que l'échantillon n'a que 6 000 ans. Et ensuite, ils ont envoyé leurs cristaux de zircon dans des laboratoires en aveugle, c'est-à-dire sans leur dire pourquoi ils faisaient la manip et sans leur dire d'où ils venaient. Et ils ont dit, vous êtes le meilleur laboratoire de mesure des coefficients de diffusion au monde, on vous demande juste de mesurer le coefficient de diffusion de l'hélium dans ces roches. Et on ne vous dit pas pourquoi, en aveugle. Et voilà les résultats. Les résultats, c'est la courbe bleue qui est marquée ici. Vous voyez ? Ici, là, je vais vous le montrer, là, cette courbe-là. Et vous voyez, voilà les coefficients de diffusion mesurés. Et la correspondance avec l'âge de 6 000 ans est absolument stupéfiante. Il est strictement impossible que cet échantillon, avec un coefficient de diffusion tel que celui-là, ait 1,5 milliard d'années, car il n'y aurait plus un atome d'hélium depuis longtemps. Et donc, c'est la preuve qu'à un moment ou à un autre, la désintégration s'est bien produite, mais à une vitesse beaucoup plus rapide que celle qu'on observe aujourd'hui. Ça met en cause l'actualisme, que tout ce qui se passe dans le passé a toujours continué au même rythme qu'aujourd'hui. Ce n'est absolument pas vrai. Alors je vais passer sur ce sujet, il y a tellement de sujets à dire. Alors on nous a dit que les dinosaures sont éteints il y a 65 millions d'années. Et on a pris des autres dinosaures, il y en a plein, il y a beaucoup de fossiles. Et au stupeur, on a trouvé des tissus mous, des vaisseaux sanguins souples qu'on pouvait étirer avec une pince à épiler, des globules rouges intacts. Et la personne qui mesurait ça a dit « on m'aurait donné un animal qui venait de mourir, je n'aurais pas vu de différence ». Alors, face à ça, au début, d'abord, on a essayé d'empêcher la publication. Mais il y a eu tellement de résultats qui sont identiques qui sont parus que ça a fini par sortir dans les plus grands journaux comme Science. Alors là, un bon scientifique doit au moins reconnaître qu'il y a deux hypothèses. L'hypothèse 1, c'est que finalement, c'est pas si vieux que ça. Et l'hypothèse 2, c'est que finalement, on s'est trompé quand on croyait que les tissus mous pouvaient se garder que quelques centaines d'années et qu'on doit les mettre dans le froid, etc., pour les garder parce que ça se dégrade vite. Non, non, ça se garde 65 millions d'années sans problème. Alors, quelle hypothèse vous pensez nos scientifiques ont retenue ? 65 millions d'années ? Ah non, on s'est trompé. Donc les tissus mous se conservent 65 millions d'années. La vraie science, ça serait au moins de reconnaître qu'il faut examiner les deux hypothèses. Un autre exemple de modèles qui ont été complètement instrumentalisés, le changement climatique. Les mensonges les plus puissants sont ceux qui contiennent une grande part de vérité. Alors oui, le climat se réchauffe. Depuis la sortie du petit âge glaciaire, ça fait plus de 150 ans qu'on se réchauffe, gentiment, de moins d'1 degré par siècle. C'est une bonne nouvelle, parce que de tout temps, il y a eu des périodes de chaud et de froid. Et c'est dans les périodes de refroidissement que les problèmes arrivaient, que les gelées faisaient des famines. Et dans les périodes où ça se réchauffait, tout le monde appelait ça optimum. On appelait ça l'optimum romain, l'optimum médiéval. On cultivait la vigne à Londres, à l'optimum médiéval, et tout le monde disait optimum. Mais les gens, pour nous faire peur, ont dit il ne faut plus appeler ça optimum, il faut appeler ça hiatus. C'est le hiatus romain. Et on va tous mourir si on revient à cet état-là. Et s'il y a de la vigne à Londres, alors on va tous mourir. Alors ces modèles, au début, j'y ai cru, moi. Je les ai enseignés à l'université de Montpellier. Mais quand, au fil des années, les données sont arrivées et ne passaient pas dans les modèles, j'ai dit à mes collègues, là, oh, il y a un os. Les données disent exactement le contraire de vos prédictions. Vous croyez que mes collègues ont changé leur modèle ? On m'a dit, tais-toi, tu nous embêtes. Tu n'es pas climatologue, tais-toi. Tais-toi. Alors,
On a fait parler Al Gore, qui a fait un magnifique film et qui a eu le prix Nobel, en nous annonçant qu'en 2013, il n'y aurait plus de neige au pôle Nord, qu'il n'y aurait plus de neige dans aucun glacier de l'Europe, que les villes seraient inondées, qu'il faudrait des réfugiés climatiques partout, parce que d'immenses villes seraient sous les eaux. Donc toutes ces prédictions ont fondu plus vite que la banquise, parce que voilà la banquise au moment où il l'a prédit, et voilà la banquise aujourd'hui. On est au 13 mai 89 et au 13 mai 2022. C'est bonnet blanc et blanc bonnet. Alors, quand les données des modèles ne marchent pas avec les données physiques, il faut remettre en cause le modèle. Il ne faut pas remettre en cause la donnée physique. Alors, le niveau des villes qui devaient être noyées sous les eaux, eh bien oui, il augmente, c'est vrai, le niveau de la mer augmente. Mais vous n'avez pas besoin d'être climatologue pour le savoir. Il vous suffit d'aller à Brest et de demander à voir le marais Brest. Il y a une mesure au marégraphe de Brest qui fonctionne depuis plus de 150 ans. Voilà les données du niveau de la mer qui sont mesurées bien avant, à partir d'avant 1840 jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, de cette époque à aujourd'hui, ça monte gentiment de 16 cm par siècle. Il n'y a vraiment pas péril en la demeure. Il n'y a aucun problème. Et ça redescendra lorsqu'on refroidira le climat. Il n'y a aucun problème. Mais les modèles continuent à prédire des mètres et des mètres d'augmentation des villes noyées qu'on répète en boucle, alors qu'il suffit d'aller au marégraphe et de regarder. En 1840, il n'y avait pas des tonnes de CO2. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. Ça n'a rien changé. La courbe est la même. Alors vous voyez, vous n'avez pas besoin de climatologues. Et vous ne savez sans doute pas que plus de 1000 scientifiques renommés, des prix Nobel, des académiciens, ont signé un manifeste disant qu'il n'y a aucune urgence climatique. Tout ça nous trompe. Mais vous n'en entendez pas parler parce qu'on est interdit de séjour. On est supprimé sur YouTube, sur Google, on fait tout pour que ça n'apparaisse pas. Il y a eu des accords entre l'ONU et Google pour que ça soit en dernière page et que ça n'apparaisse pas. Parce que plutôt que de confronter les modèles aux faits, on préfère faire taire ceux qui parlent des faits. Le mensonge est devenu la norme parce que le prince de ce monde monte en puissance. Vous savez que la moitié des publications du Lancet sont jugées fausses. Le Lancet, c'est le plus grand revue mondiale de recherche médicale. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'éditeur en chef du Lancet qui a écrit ça. La moitié des données de mon journal sont juste fausses. Parce que les grands labos financent, eh bien la moitié est fausse. Et maintenant, on arrive au siècle de la censure. En 2007, une résolution au Conseil de l'Europe a voulu interdire qu'on puisse parler comme je le fais aujourd'hui, et interdire qu'on parle de la création, et qu'on impose à tout le monde, on fait taire tous ceux qui critiquent l'évolution. Comme l'avait dit John Baumgartner, ou je ne sais pas, peut-être toi, dans un exposé, un Chinois s'étonnait. Il disait, en Chine, on ne peut pas critiquer le gouvernement, mais on a le droit de critiquer Darwin, mais aux États-Unis ou en Europe, on peut critiquer le gouvernement, mais on n'a pas le droit de critiquer Darwin. En 2021, décision de Google, YouTube, de bannir tout discours climato-sceptique des réseaux sociaux. En 2021, interdiction faite de tous ceux qui allaient mettre en cause les vaccins, etc. Et donc, aujourd'hui, on vous dit, la science, c'est le mantra officiel, tout le reste, c'est des complotistes, c'est des obscurantistes, etc. Alors, chers amis chrétiens, je vous encourage à résister à l'intimidation. Face au discours intimidant d'un monde, qui veut nous imposer sa pensée athée, ne vous laissez pas intimider. Réapprenons une pensée critique basée sur des faits vérifiés. Confortons les modèles avec les faits. Armez-vous à l'idée que partout, vous allez avoir une opposition, parce que ce n'est pas la vérité qui compte pour le monde, c'est la doxa ambiante. S'ils ne sont pas des chercheurs de vérité, la vérité, c'est les chrétiens qui la cherchent. Et donc, attendez-vous, vous croyez en la création, à être traité d'obscurantiste, de fondamentaliste. Si vous mettez en doute le réchauffement climatique anthropique, vous allez être traité de négationniste, chambre à gaz. C'est ce qu'on fait avec moi. Si vous refusez de participer à une thérapie génétique expérimentale, vous serez traité de complotiste. Pourtant, vous ne complotez pas contre personne. Mais n'ayez pas peur, ne soyez pas intimidés. N'ayez pas foi dans le monde.
Satan est le singe de Dieu. Et il ne fait rien de lui-même. Il regarde ce que Dieu fait, il fait pareil. Dieu, il sait que c'est par la foi qu'on peut avancer. Alors, Satan, il veut nous faire avoir une fausse foi. Il veut nous faire foi dans ses mensonges. Coluche avait dit, dans le journal, la seule chose qui est vraie, c'est la date. Il n'était pas si loin de la vérité. Et un autre a dit, le seul jour où les gens vérifient l'information avant de le croire, c'est le 1er avril. Moi, je vous encourage à aller vérifier les autres jours de la semaine aussi. Alors, qu'est-ce que tu entends? En quoi as-tu foi? La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Mais qu'entends-tu? Est-ce que tu entends la voix du monde, les médias, ton portable dont tu es jour et nuit branché dessus? Est-ce que tu passes ton temps dans les musées et les revues scientifiques? Ou est-ce que tu entends la voix de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu t'est chère? Est-ce que le Saint-Esprit parle à ton cœur pour te donner le discernement de dire « Ouh là là, là il y a anguille sous roche, là c'est pas honnête, là il y a quelque chose qui ne va pas ». Le Saint-Esprit t'aidera si tu es un chercheur de vérité. Gardez foi en la parole de Dieu parce que c'est une encre sûre. Aujourd'hui, on va dans un monde de chaos. J'ai mis cette image pour vous montrer, mais j'aurais pu en mettre 50. Combien on est en train d'appeler le mal bien, le bien mal. Aux États-Unis, si tu tues un aigle dans l'œuf, tu risques 100 000 $ d'amende et 1 an de prison. Si tu tues une tortue, je ne sais plus quoi, dans son œuf, c'est encore pareil, c'est 2 ans de prison. Mais par contre, un bébé dans son œuf, un fœtus, aucun problème. On marche sur la tête, mes amis. On est dans un monde qui a commencé une déconstruction méthodique de tout ce que Dieu a créé. Cela va conduire au chaos et à la dérive. Mais Dieu nous dit que dans ce chaos, dans ces tempêtes, tu as besoin d'une encre. Et la parole de Dieu est une encre sûre. C'est ça, et le diable le sait bien, c'est pour ça qu'il voudrait nous en faire douter. Mes amis, la parole marche. Ne vous laissez pas ébranler dans votre bon sens. Ce n'est pas moi qui vous le dis, c'est toute la Bible qui vous le dit. Thessaloniciens, ne vous laissez pas si facilement ébranler dans votre bon sens. Le bon sens est source de vie pour qui en a. Mais le châtiment des fous, c'est la folie. Quiconque s'écarte du chemin du bon sens ira se reposer dans la communauté des ombres. Mes amis, en tant que chrétiens, ayez du bon sens. En fait, quand la Bible paraît mise à défaut, cela ne dure qu'un temps. Par exemple, on m'avait dit, et je n'avais pas de réponse à ça, parce que souvent je n'avais pas de réponse, hein, je ne sais pas tout. Oui, mais le déluge mondial, c'est pas possible, il n'y avait pas assez d'eau dans les océans. Et puis si cette eau avait été là, si les montagnes étaient plus basses, où serait passée cette eau? Et pendant des années, je n'ai pas eu de réponse. Je dis, je ne sais pas. Et puis, il n'y a pas si longtemps, on a découvert qu'en fait, au moment où les plaques tectoniques s'enfoncent dans le manteau, il y a des quantités gigantesques d'eau qui sont prises dans la roche, une roche s'appelle l'olivine, qui peut avoir jusqu'à 10% d'eau, qui sont prises à haute pression, haute température, et que le volume d'eau qui est emmagasiné là est à peu près 3 fois le volume des océans. Et du coup, on sait que cette eau peut venir disparaître, et que lorsque ce magma va ressortir, ça peut sortir plein d'eau, et quand ça re-rentre, ça peut le refaire baisser, avec des volumes gigantesques. La Bible est toujours en avance de phase par rapport à la science. Parce que la Bible disait qu'au moment du déluge, l'eau sourdait de sources souterraines. On voit une grande pluie, mais l'essentiel venait du sol. Et la Bible disait déjà, il amonce en un tas les eaux de la mer et il la met en réservoir dans les abîmes. Psaume 33, 7. La Bible est toujours en avance de phase par rapport à la science. Quand la Bible est mise à défaut, ça ne dure qu'un temps aussi en archéologie. On nous avait dit que Ponce Pilate, c'était un mythe, il n'avait jamais existé, on ne le trouvait pas dans la suite des procurateurs romains. Donc, vous voyez, la Bible, c'est une histoire pour enfants. Jusqu'au jour où on a découvert une stèle de pierre à Césarée, où il y avait gravé Ponce Pilate, procurateur romain. Et on a trouvé le de fin de l'histoire. C'est qu'à la fin de sa vie, il a été banni, on l'a supprimé des annales de Rome, parce qu'il a fini en bannissement. Mais chaque fois que la Bible dit quelque chose, la science finit par le confirmer après coup. On nous avait dit que Ninive n'avait jamais existé, que c'était encore un mythe biblique. Jusqu'au jour où on a redécouvert Ninive, avec des milliers de tablettes de l'Empire assyrien, toute une richesse, et on a pu prouver que Ninive était une réalité. On nous a dit que les Hittites, c'était un peuple imaginaire qui n'a jamais existé, jusqu'au jour où on a retrouvé leur capitale, à Toussa. Et chaque fois que la Bible est mise à défaut,
c'est que la science n'a pas encore trouvé, qu'elle était en avance. Je vous encourage à aller sur le site de notre ami Patrick Vauclair, Archéos. Il y a plein de richesses, je n'ai pas le temps de tout vous raconter. Mes amis, non, croire dans la Bible n'est pas un suicide intellectuel, comme certains voudraient nous le faire croire. Spool a dit « Nul besoin d'abandonner votre intellect pour faire confiance à la Bible. Vous avez seulement besoin d'abandonner votre orgueil. » Mes amis, l'important, c'est de garder une grande humilité. Il y a plus de 100 ans, Niels Bohr, prix Nobel de physique, écrivait « La science ne décrit pas l'univers tel qu'il est, mais comme l'homme le perçoit, ou comme l'homme le ressent. » C'est rien d'autre que ce que 2000 ans plus tôt disait l'apôtre Paul. Notre science, d'ailleurs, est bien limitée. Nous ne connaissons que quelques fragments de la vérité. Et même nos prédications les plus inspirées n'en reflètent qu'une petite partie. Ni intellectuellement, ni spirituellement, nous ne pouvons tout appréhender. Soyons modestes. En science, ce qu'on ne sait pas est bien plus grand, mais bibliquement, on sait ce que Dieu a bien voulu nous révéler, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Soyons modestes. Job, quand il a été confronté à Dieu, pourtant il n'avait pas péché, il était droit. Il a dit « J'ai parlé sans comprendre de choses trop merveilleuses pour moi. Toi, instruis-moi. » Parce que quand tu es confronté à Dieu, tu deviens tout petit. Toi, instruis-moi. Mes amis, avoir l'amour de la vérité n'est pas optionnel. Paul nous invite, nous dit des choses dures dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2. L'avènement de l'impie se produira par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Et ce n'est pas le diable, c'est Dieu lui-même, qui leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que soient jugés ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. Oui, la domination du mensonge est un jugement de Dieu sur ceux qui n'ont pas eu l'amour de la vérité. Je voudrais vous mettre en garde, mes amis. Ça peut être très confortable de vous conformer au siècle présent. Ça peut vous éviter bien des problèmes, bien des ennuis. Mais Dieu nous met en garde. Si tu n'as pas l'amour de la vérité, si tu cherches la tranquillité, tu risques d'amener un jugement de Dieu sur ta vie. Ayez l'amour de la vérité, quoi que ça vous coûte. Je finirai, c'est plus que 2 slides. Je ne sais pas d'où vient celui-là, mais j'ai bien aimé, je l'ai mis. Cet homme a dit, pour que je devienne athée, il faudrait que je croie que rien a créé tout, que la matière inerte a créé la vie, que des coïncidences aléatoires ont produit une extrême précision, que le chaos a produit l'ordre. Cela nécessite une foi incroyablement irrationnelle, et je n'ai vraiment pas la foi pour arriver à croire à ça. Et je conclurai avec cette citation de Mère Teresa. Mes amis, amis chrétiens, il ne faut pas craindre d'être en contradiction avec le monde. Regardez ce saumon. Regardez ce saumon. Dieu appelle, il dit « Laissez les morts enterrer les morts ». Ceux qui n'ont pas la vie de Dieu sont des morts. Il est normal qu'un poisson mort n'a aucune autre force motrice que le courant du siècle présent. Mais nous qui sommes vivants, nous ne devons pas suivre les poissons morts. Nous ne devons pas aller dans le courant du chaos qui va à la perdition. Mais comme ce saumon, remontons à la source, remontons à la lumière. Et ne disons pas c'est dur, c'est pénible, parce que le saumon râle pas. Il est joyeux de sauter les cascades, parce qu'il éclabousse la lumière, il éclabousse la vie. Mes amis chrétiens, c'est le moment pour vous de briller. C'est le moment pour vous de faire la différence dans les ténèbres. C'est le moment d'éclater le monde, de l'éclabousser de la foi, de la vie, de l'espérance qui est en vous. Je vous remercie.